Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 25 février pour nos petites énergies du week-end donc qui vont courir jusqu'au 28. Alors pour les énergies générales, j'ai pris un petit nouveau qui est magnifique. C'est l'oracle des merveilleuses de Émilie de Dieu. Et ensuite pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit Lenormand qui s'appelle Reflet de lune. Autant vous dire que ça va pas être... le général va bien aller, mais tout ce qui est sentimental, ça va être un petit peu tempétueux, un petit peu pouf. Mais on va s'en sortir. Allez, c'est parti. Alors, pour le général, on a l'éclaireuse, l'épicurienne, la numérologue, la déesse et la merveilleuse. Avec l'éclaireuse, après avoir connu la tempête en vous, bien sûr, votre petite tempête intérieure, beaucoup d'introspection, vous voilà du côté lumineux, vous voilà revenu à de meilleures, comment je pourrais dire, à une meilleure humeur, hein, parce que les nuages s'estompent petit à petit de votre chemin, ça s'éclaircit dans votre tête, autour de vous, et l'obscurité devient même un souvenir un petit peu lointain. Vous avez quand même su puiser certaines de vos forces à l'intérieur de vous, aller chercher au plus profond de vous pour pouvoir contourner les obstacles et faire disparaître tous ces nuages qui avaient dans votre tête, tout ce brouillard autour de vous parce que vous ne saviez pas quelle décision prendre, hein. Et avec l'épicurienne qui arrive juste derrière, vous retrouvez enfin votre joie de vivre, votre envie de croquer la vie à pleines dents. En fait, plus rien ne vous arrête. Ça y est, vous avez retrouvé toute la positive attitude que vous aviez besoin et les succès s'enchaînent les uns derrière les autres, hein. Vous comptez bien faire en fait de votre petite bulle un petit coin de paradis. Ça y est, vous vous dites, hop, je sors du schéma négatif, il n'est hors de question de m'y remettre et vous allez vraiment aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie de bouger, ce qui vous donne envie de créer plein de choses. Et vous allez saisir toutes les opportunités qui se trouvent sur votre route. Vous n'allez en louper aucune, vous allez même les attendre, les guetter. Et vous allez emmagasiner toutes les infos qui viendront à votre portée, même si cela ne vous sert pas maintenant, vous vous dites, on va emmagasiner tout ça parce que ça me servira bien un jour. Alors, toute occasion est bonne pour réveiller votre vivacité d'esprit, pour réveiller votre curiosité. En fait, vous allez vraiment vous montrer comme un petit enfant, comme quelqu'un qui veut apprendre encore et encore, vraiment vous diriger vers ce que vous avez envie de connaître ou de créer. Et avec la déesse, parce que vous ne voulez plus paraître, vous voulez être, vous voulez ressentir, vous ouvrir complètement au monde, parce que vous avez enfin compris que c'est à vous de créer votre propre vie et que vous ne devez pas attendre que les autres le fassent pour vous. Vous ne leur laissez plus la première place. Vous avez enfin compris que la première place est à vous et vous comptez bien devenir acteur plutôt que spectateur et que eux soient les metteurs en scène en les laissant diriger votre vie. Vous avez vraiment envie maintenant de donner libre cours à votre propre magie, à votre créativité, à créer tout ce que vous souhaitez. Et on va finir en apothéose avec la merveilleuse parce que maintenant, vous avez compris qu'il fallait trier, qu'il fallait jeter, qu'il fallait donner tout ce qui vous gêne, alors que ce soit chez vous, dans votre propre foyer, dans votre tête, ou, alors bien sûr, tout domaine confondu, hein, et c'est pas que pour le sentimental, hein, tout ça. C'est vraiment maintenant, vous avez compris que pour avancer, il fallait vous lâcher quelques fardeaux, hein. Il fallait vraiment que ce nouveau cycle
que ce nouveau cycle va vous apporter pas mal de changements, pas mal de nouveautés, et ça va vous rapprocher de qui vous êtes au fond de vous. Ça vous rapproche vraiment de la vie que vous souhaitez avoir, et aujourd'hui, vous êtes enfin prêt à lui tendre les bras, à l'accueillir, à vraiment vous ouvrir à cette vie, à toutes ces énergies qui arrivent, parce que vous avez... Je pense que le mois de mars, vu que c'est en plus le mois de la renaissance de la nature, ça va être aussi le mois où vous allez vous sentir renaître. Et on va aller tout doucement vers cette capacité à vous ouvrir, à éclore, à faire éclore aussi vos propres envies, vos propres besoins. Et on va dire que ça va être un sacré mois porteur de très très bonnes énergies. Allez, on va continuer avec le petit message, message des anges, et nous avons eu l'ange Yélayas pour ce week-end. Alors cet ange symbolise le courage, la victoire. Il va vous donner le dynamisme et le courage nécessaires pour contrer les obstacles, ou vos ennemis bien entendu, et transformer toute cette violence que ça va dégager en vous en force. Vous allez vous montrer beaucoup plus tolérant, beaucoup plus conciliant. Et petite particularité de cet ange, il est aussi l'ange du karma. Donc, il peut vous aider à corriger certaines actions du passé, en fait, dont vous n'êtes peut-être pas fier. Si vous éprouvez de la culpabilité, encore quelques rancœurs, quelques rancunes, si vous vous êtes trompé et que vous ne voulez pas l'admettre, demandez à cet ange, il vous donnera les moyens de le faire, les moyens de vous débarrasser de toutes ces mauvaises émotions, de tous ces mauvais sentiments, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus, comment on pourrait dire, de plus juste, de plus sympa pour vous en fait. Allez, sa petite carte canalisée, son petit message avec chercher la vérité, c'est l'hypocrisie détruit petit à petit, alors reste toi-même, quoi qu'il arrive. Et oui, ne vous montrez pas hypocrite envers les autres. Vous avez certaines valeurs, alors ne les laissez pas s'en aller, ne laissez pas les autres, on va dire, vous les faire renier. Allez, c'est parti pour le sentimental maintenant, et nous commençons par nos amis en couple. Vous avez eu le cercueil, l'étoile, le balai, le lys, le bouquet et les chemins. Avec le cercueil, attention, oula, votre relation va subir une petite transformation actuellement. Il va y avoir plus de mécontentement, vous sentez qu'il y a un petit truc qui cloche, ça vous titille, ça va être un petit peu lourd, ça va être comme on va le voir plus tard, il va y avoir quelques conflits. Mais vous allez quand même vous laisser guider par votre intuition et vous chercher au fond de vous ce qui ne va pas. C'est votre amour qui va vous dire « Hey, oh, t'abuses peut-être là un petit peu. » Donc, essaye maintenant de revenir à quelque chose de plus sympa avec ton autre. Arrête de titiller son côté mesquin ou même le vôtre. Et vous allez voir que vous allez quand même, avec le balai, quelques conflits sont à prévoir pour ce week-end. Dû à un manque de communication, dû peut-être à une incompréhension, quelques malentendus. Vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde en fait. Là ce week-end, ça va être, le début du week-end va être assez chaud, attention, chaud mais dans le style colérique, assez tempétueux, mais vous allez voir que la fin du week-end va aller beaucoup mieux, parce qu'avec notre lys, cela ne durera pas, il y aura même quelques petites réconciliations sur l'oreiller, qui feront que vous retrouverez une belle complicité avec votre autre, que vous reviendrez à une meilleure humeur, et que les petits conflits s'en iront petit à petit. Mais par contre, cette petite mise au point sera quand même bénéfique parce que vous aurez pu ainsi dire l'un et l'autre ce qui ne va pas. Parce que bien sûr, on n'est pas dans les pays des bisounours, donc il y a des hauts, des bas dans chaque couple. Et vous pourrez enfin dire à votre autre pourquoi vous avez ce petit
ce petit accès de colère, voilà, ça, vous allez mettre le doigt sur certains petits trucs qui vous gênent. Mais, comme on l'a vu, ça vous poussera à prendre certaines décisions ensemble, peut-être des décisions que vous retardez depuis un moment, et voir toutes les options qui vont s'offrir à vous. Vous allez prendre... ça va crever l'abcès en fait, et vous pourrez prendre chacun une direction. Mais attention, ce n'est pas dit que vous vous séparez du tout. Hein. C'est simplement que maintenant, vous verrez ensemble toutes les options, parce que vous aurez tout un champ de possibilités, d'opportunités devant vous, et vous laisserez aussi votre autre s'exprimer, dire enfin ce qui peut vous faire avancer, et vous ne prendrez pas que votre avis en compte, mais vous allez prendre toutes ces idées, les vôtres, les mettre dans un sac, vous allez tout mélanger, tout ça. Voilà l'image que j'en ai, et vous allez ressortir le meilleur pour vos projets. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Allez, maintenant, nous allons continuer avec nos célibataires. Vous avez le trèfle, les cigognes, l'anneau, l'enfant, le cavalier et les nuages. Allez, avec notre petit trèfle, un changement survient dans votre façon de penser et vous allez saisir une opportunité, prendre quand même quelques petits risques, hein, disons-le, pour oser vous aventurer hors de vos sentiers battus. Vous allez saisir ce petit coup de pouce de l'univers pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Ça va être une petite période de chance parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie d'avancer, d'évoluer dans votre façon de voir votre vie sentimentale. Ça va amener pas mal de changements dans votre façon de réagir, de penser, de faire peut-être aussi. Alors vous allez peut-être, comme on le verra, mais plus tard dans le tirage, vous allez en fait prendre des engagements envers vous-même. C'est pas envers quelqu'un, c'est envers vous-même. Vous avez envie de vous réconcilier avec l'amour, de revenir à des sentiments beaucoup plus nobles, hein, parce que vous savez, vous sentez que cette vie de patachon, cette vie de célibataire endurci, ne vous convient plus. Vous avez vraiment maintenant envie de quelque chose de sérieux, de quelque chose qui vous redonne, avec l'enfant, plus de sincérité, plus de joie de vivre, de croire encore que l'amour est possible, et vous avez vraiment envie de retrouver une personne qui éveille tout ça chez vous, votre côté immature, votre côté qui en fait réveille votre joie de vivre, qui a les mêmes délires que vous, disons-le franchement. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui a la même façon de voir l'amour que vous. Et là, vous allez quand même aller chercher quelqu'un du passé. Et oui, je suis désolée, mais notre petit cavalier regarde à gauche. Donc, vous allez aller chercher des nouvelles de quelqu'un qui a été important à vos yeux et surtout à votre cœur. Et vous guettez, bien entendu, toute possibilité de reprendre contact. Vous allez même aller au-devant de cette personne. Mais ça va être assez rapide. Hein. Pourquoi ? Parce que vous savez que cela ne sera pas facile, hein, que ça va créer quand même quelques petits conflits intérieurs, parce que votre fierté se dispute avec votre cœur, et j'allais dire votre corps aussi, hein, puisque votre tête va faire partie du lot. Mais vous allez aller tenter le coup quand même, parce que vous avez envie de retrouver la lumière en vous, de retrouver cette chaleur dans votre cœur en pensant à cette personne. Et dites-vous bien que qui ne tente rien n'a rien. Alors, je vous souhaite de tenter le tout pour le tout. Si vous ne faites pas ce pas, vous ne saurez jamais ce qui aurait pu se passer. Allez, on va finir avec nos breaks. Alors, vous avez eu la tour, les souris, la croix, l'arbre, le serpent et les petits oiseaux. Attention, attention, avec la tour, vous avez cette impression que tout s'effondre, hein, autour de vous, que dans votre cœur, ça commence à être l'hiver qui arrive, que rien ne sera plus pareil, et vous réfléchissez
au pourquoi du comment. C'est-à-dire que, à force que ça tournoie dans votre tête, que vous ne sachiez plus si oui, vous devez aller faire le premier pas, sinon vous devez laisser tomber. Bref, c'est vraiment les grandes turbulences mentales. Et il y a certaines choses en vous qui commencent à se casser, à se briser. Tout le mur que vous avez érigé en fait autour de votre cœur commence à s'effriter lentement mais sûrement. Et avec nos petites souris, vous êtes quand même pas mal dans le déni, hein, dans le monde des illusions, parce que vous ne savez plus quelle attitude adopter face à la personne de votre cœur. Vous êtes en fait complètement inconstant, trop dans les frustrations, trop de non-dits, de malentendus. Et en fait, ça crée vraiment ce brouillard, vous ne savez plus où vous en êtes. Et ça, vous allez le porter comme un petit peu un fardeau. La tristesse vous envahit et puis cet amour aussi, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est lourd à porter. Hein, mais le jour d'après, vous vous dites, eh bien non, c'est cet amour qui vous porte vers votre vie, vers vos émotions. Bref, alors un jour c'est Jean qui rit, le lendemain c'est Jean qui pleure. Oui, voilà, c'est ça. Et vous ne savez plus vraiment sur quel pied danser, hein, ni quoi attendre de cette personne, ni de votre histoire. Et par contre, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir quand même vous poser un petit peu. Hein. Retrouvez vos forces, pensez à autre chose pour reprendre le contrôle de vos émotions et surtout ne plus vous laisser abattre. Oui, j'ai bien l'image avec l'arbre. Ne plus vous laisser couper les racines. Si vous ressentez cet amour en vous, laissez-le être là. Laissez ces émotions vous envahir. Ne luttez pas contre, parce que plus vous lutterez, plus vous serez dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans l'incompréhension, et plus c'est vous qui vous sentirez mal. Alors laissez-le agir tout doucement en vous. Profitez de ce que ça peut vous apporter, parce que même si votre autre n'est pas à vos côtés, ça peut vous apporter beaucoup de luminosité dans votre vie. Alors, ne luttez pas contre cet amour, ça ne servira à rien à part vous faire du mal. Et avec notre petit serpent, on vous dit de ne pas vous laisser vos illusions vous tromper ni vous manipuler. La tentation de reprendre contact va être très forte. Alors, laissez les choses se faire, ayez ce courage. Le changement vient petit à petit. La mue de votre serpent va se faire petit à petit, elle ne se fait pas tout de suite. Donc, laissez donc cette idée germer, prenez le temps qu'il vous faudra, bien entendu. Tout ne se fait pas en un jour. Donc, on a le temps, on n'est pas pressé, hein, franchement. Et ça vous amènera les petits oiseaux, parce que, en fin de compte, vous reprendrez contact. Vous aurez cette fameuse conversation que vous auriez peut-être dû avoir depuis un petit moment. Hein, et dites-vous bien qu'une explication ne veut pas dire forcément réconciliation, mais pourrait vous faire comprendre beaucoup de choses. Pourrait vous faire peut-être comprendre que suite à pas mal de malentendus, de non-dits, vous vous êtes égaré sur la mauvaise route. Alors dites-vous bien que parfois répondre aux questions de l'autre ne veut pas dire que vous allez revenir, mais pourrait faire en sorte que l'un et l'autre vous soyez mieux dans votre vie actuelle. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous retrouve normalement dimanche pour un petit sentimental. Et sinon, on se retrouvera lundi pour les énergies de la semaine. Au revoir.